Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 15 juillet 2023, je fais du coup cette review pour la séance du 14 et 13 juillet. Alors je vous explique pourquoi je fais cette séance là, je vous ai dit que de toute façon le 14 juillet était férié et que du coup je ne faisais pas de review. Mais du coup, bah, ça a un peu bougé quand même, et du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, on va faire une review samedi qui va englober pratiquement les 2 jours qui s'est passé, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Donc voilà, hein, il n'y aura pas tout non plus les indicateurs, etc., etc., mais vous aurez grosso modo ce qui s'est passé voilà, durant ces 2 jours. On a un CAC 40 du coup qui a fini la semaine à 7374 points, plus 0,06% pour notre cher CAC 40. Bah écoutez, c'est pas si mal que ça quand même, on clôture bien la semaine. On a un Eurostock à plus 0,04, on est à 426 points, 462 points, pardon. Le DAX, 16 105 points, moins 0,22, le FTSE 100, moins 0,08, 7434 points. Le Dow Jones qui fait un plus 33, 0,33, donc c'est-à-dire à 34 509. Le Nasdaq qui lui réduit, on est à 14 113 points et l'unité 225 à plus 1,49. On est à 32 419 points. Pétrole Brent, on est repassé en dessous de la barre des 80 $, on est à 79 63. Le 11 d'or, 1955 32. Un Eurostox à 1,12,5 exactement. Bitcoin 30 309 $. Palmarès du SRD, on a Genomic Vision plus 11,11. Adosia plus 5,89. Broadway plus 2,75. Au niveau des plus fortes baisses, Equinox qui fait un moins 5,04 à Kaufman et Broad à moins 6,15 et à Nokia à moins 8,52. Alors, dans les actualités, alors, on a eu forcément le retour de l'inflation, enfin l'inflation qui a été très très bonne au niveau des US, qui nous a permis vraiment de nous en sortir très très bien sur cette semaine. On a rebondi de 3,69% quand même sur cette semaine, en tout cas l'indice parisien. Le luxe a brillé forcément cette semaine, on en a parlé je crois mardi de tête, jeudi de toute façon, vendredi c'était férié, jeudi les marchés ont... Bon ça a quand même un peu tourné sur les marchés vendredi, surtout tout ce qui était Dow Jones et Nasdaq, enfin tous les indices américains, mais écoutez, ça reste... voilà, c'est resté plutôt dans le positif. Et de toute façon, les chiffres de l'inflation ont confirmé quand même que ça, voilà, une bonne semaine qui s'annonçait, les résultats qui étaient mardi, je crois. Donc voilà, très très bien dans l'ensemble. On a aussi commencé au niveau des résultats trimestriels des banques, de tout, pardon, des entreprises plutôt aussi. On a eu des bons résultats au niveau des banques, JP Morgan et Wells Fargo. Donc voilà. Écoutez, ça a été plutôt pas mal dans l'ensemble. Calendrier d'annonces économiques, du coup, on a eu vendredi, on a eu le Michigan Consumer Sentiment qui a été meilleur que ce qu'on attendait. Bien meilleur que ce qu'on attendait. On attendait quand même un 65,5, on a eu un 72,6, donc écoutez, ça s'est très très bien passé. C'était très très bien. En tout cas, voilà, c'était une bonne semaine, j'ai envie de vous dire, une très bonne semaine, riche en, riche en trade, mais une bonne semaine quand même, puisque en plus même j'ai pu trader vendredi pendant une petite partie de la journée, donc ça a été très très bon. Au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 du coup, bon, alors avec la semaine de jeudi, on a tapé les 7400 points, on a été, voilà, je vous avais dit, le niveau des 7400 constitue une résistance, donc forcément il va falloir un peu plus que ça pour nous permettre de franchir ce cap. Pareil pour la séance de vendredi. Donc vendredi, bon, on n'a eu pas beaucoup d'échanges forcément sur le CAC 40 parce que bon, voilà, c'est férié, hein, on n'oublie pas. On a touché quand même les 7004, 7355 ont été, on se repasse, enfin on est descendu jusqu'à 7355 vendredi soir, on a clôturé dessus. Donc écoutez, séance quand même rouge dans l'ensemble. Mais on reste assez proche de nos 7004 avec un RSI à 55, mais un MACD qui se cherche toujours une tendance. Et on voit qu'il y a une range, de toute façon, hein, on voit bien hein, maintenant qu'une range s'est instaurée entre vraiment grossièrement les 7004 et les 7100. Et on n'arrête pas de faire yo-yo depuis quelques temps. Le DAX qui lui aussi est en repli, on est à 54 au niveau du RSI, on est à 16 078
points, avec forcément un support au niveau des 16 000 et un objectif à 16 300, 16 400 pardon plutôt. Un MACD, bon voilà aussi qui est en train de changer encore de tendance, pas mal, il y a eu pas mal de, voilà, ça a pas mal bougé au niveau du DAX. Plutôt en descente qu'en montante. Bon après honnêtement j'avais eu une peur justement que une loi de dos apparaît, je crois que c'était sur le DAX. Bon cette loi de dos à mon avis a été réduite à néant, puisqu'on a quand même été sur le même pendant un moment. C'est vrai qu'on a eu le même top ici que ici. Bon c'est vrai que là on est toujours un tout petit peu en dessous quand même, mais grossièrement je pense que ça reste quand même pas mal dans l'ensemble. Je pense pas qu'on va rebaisser, après on n'est jamais trop sûr, hein, mais je pense pas que ça va rebaisser encore plus profond que les 15 610 s'il y a une chute de l'indice du DAX. Le Brent qui avait dépassé les 80 $ le baril pendant un moment, voilà, on avait paniqué et tout. Mercredi, on a eu les 80 $ qui étaient atteints. Jeudi, on a eu un baril de Brent qui est remonté bien au-dessus des 80 $. On est même cherché les 81, 82 $. Et vendredi, séance extrêmement baissière. On est redescendu à 79, 61. Alors écoutez, les 80 $, du coup, cette résistance des 80 $ a bien tenu. Après avoir dans les prochains jours plutôt, si ce niveau sera réellement si la résistance, pardon, je vais y arriver, si la résistance tient toujours, ou si par ailleurs on va redescendre ou remonter, ou casser encore ce niveau des 80 $ pour aller chercher la range entre les 80 et les 90. Sachant qu'on a un RSI qui est bien remonté aussi à un 59 au niveau du RSI, avec un MACD qui change de tendance. On était pratiquement sur une tendance baissière, alors vraiment avec une tendance de fond qui est en range, j'ai envie de vous dire, mais voilà, assez baissière dans l'ensemble quand on pense en daily. Et là, ce niveau-là qui vient d'être cassé des 80 est quand même assez important. Donc après, voilà, et aussi le fait que la Russie veut rétrécir encore, veut réduire le nombre de barils. Et je crois que c'est l'Arabie Saoudite aussi. Donc forcément, le baril de Brent en honnête remontée. Le 11 d'or 1955, écoutez, il a rejoint c'était un support pendant un moment. Maintenant, ça va être plutôt une résistance. Bon, là, il est revenu sur la barre des 1950. Je le voyais bien redescendre aux alentours des 1878. Je perds pas espoir, je pense que la tendance de fond reste quand même baissière. Petit à petit, peut-être que là ça a remonté, voilà, pour reprendre son souffle, mais pour moi il y a possibilité que ça redescende encore un peu. Je vous ai dit maintes et maintes fois que le niveau des 2000 était très complexe à atteindre et à dépasser, surtout quand on a vu même avec SVB et tout, ça n'avait pas tenu. Bah écoutez, là je ne pense pas que les 1955, alors peut-être qu'on atteindra les 2000, mais les 1955 pour l'instant nous mettent un stop. Potentiellement on redescendrait. Un RSI à 57, un MACD voilà qui cherche encore une tendance. Donc voilà, potentiellement on peut aller chercher les 2000, mais voilà, je ne compte pas trop là-dessus pour aller remonter encore plus au-dessus. Par contre, voilà, je suis plutôt baissier vraiment sur l'or en ce moment. Le S&P qui cale au niveau des 4500, ça reste une séance vraiment voilà, sur le fil. 4500, on a 70 au niveau du RSI, donc on est en zone de survente avec un beau MACD, voilà, en belle tendance haussière. Voilà, là ça va être l'objectif aussi de casser ce niveau des 4500 après avoir par la suite si aujourd'hui ou dans les semaines, dans les semaines suivantes ou même dans les jours suivants on arrivera à se casser le niveau. Sinon on a toujours notre support des 4300, des 4300 plutôt 30 et quelques qui nous permettraient de rebondir. Alors après on a aussi un à 4398 qui pourrait nous constituer aussi un nouveau support pour rebondir et aller chercher les 4500. 70 au niveau du RSI, donc ça reste quand même zone de surachat, donc ne l'oubliez pas. Nasdaq c'est pareil, on cale un peu sur ces niveaux-là. Bon, sachant que le Nasdaq est quand même bien remonté, vraiment.
On a une résistance aux alentours des 15 719 points. Voilà, on l'a touché sur cette séance, mais bon, on a fait un recul, un pas derrière énorme. On est revenu sur nos positions, 15 559. Bon, ça reste quand même une très très bonne semaine dans l'ensemble pour le Nasdaq, avec un MACD bien haussier et un RSI à 71. Donc on est vraiment au-dessus de la zone de surachat, donc vraiment on est dedans. Donc méfiance quand même un peu là-dessus aussi. Mais dans l'ensemble, vraiment, le Nasdaq se porte à merveille. Le Dow Jones qui est toujours coincé, alors je dis bien toujours coincé entre les 34 300 et les 33 000, puisqu'effectivement, malgré qu'on soit à 34 477, il est possible que ce niveau-là tienne toujours, les 34 300. Hein, voilà, c'est possible. Bon, il est possible aussi que ça rétrécisse par la suite. Enfin voilà, qu'on replonge dans les 33 000. Je l'espère vraiment pas, mais on le sait jamais. En tout cas, ce niveau-là des 34 300, on tient toujours. Il faudrait vraiment qu'on se dégage, aller à 34 600, 700, peut-être 800 pour vraiment se dire voilà, le niveau des 34 300 est cassé. Parce que ça fait quand même 8 mois qu'on n'arrête pas d'avoir ce niveau-là, de voir ce niveau-là. Voilà, on a commencé ici, on est là, ouais, depuis décembre 2022 quand même. Donc voilà, ça fait longtemps quand même qu'on n'arrête pas de voir ce niveau et ça serait bien qu'on arrive à le casser. Et si possible par le haut. Donc casser au niveau de la résistance des 34 300. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.